Donc bonjour, Yann Aubry, je suis le directeur d'Urbanera. Urbanera, c'est la structure chez Bouygues Immobilier qui est en charge des opérations complexes, des opérations urbaines, le créateur de quartier en quelque somme. Nous avons eu le plaisir et la joie d'être lauréats au travers de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la métropole du Grand Paris, en lien avec la commune de Charenton et le territoire intercommunal, de gagner donc l'opération concernant la transformation du site de Bercy-Charenton. Donc ce site, c'est un site complexe parce qu'il est enclavé entre le périphérique, l'autoroute A4 et le faisceau ferré de la gare de Lyon. Donc c'est un site complexe dans toute la dimension qu'on peut imaginer compte tenu des nuisances qui sont occasionnées. Mais en même temps, c'est un atout extraordinaire parce que c'est une vitrine d'entrée sur l'Île-de-France depuis l'Est. C'est l'entrée de l'autoroute A4 en direction de Paris puisque c'est interconnexion avec le périphérique. Et donc il y a une capacité à en faire un projet assez unique, emblématique et représentatif de ce que peut incarner la métropole du Grand Paris dans une dimension de compétition internationale entre tous les grands territoires métropolitains. Le rêve que l'on a par rapport à ça, c'est d'imaginer finalement qu'à l'instar de la Tour Eiffel qui, au travers de l'exposition universelle à la fin du 19e siècle, a permis à Paris d'avoir son totem, son emblème connu dans le monde entier, et bien que finalement la métropole du Grand Paris se constitue au travers du projet que nous faisons, au travers de la tour écologique que nous y fabriquons, puisse elle aussi avoir son totem. L'enjeu, c'est d'arriver à gérer justement la complexité, la mixité, l'intégration verticale et horizontale entre les différentes fonctions qui constituent finalement la ville. Autrefois, quand on fabriquait de la ville, on appelait ça le space zoning, c'est-à-dire qu'on faisait des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones d'emploi, des voitures et donc des routes, voire des autoroutes entre tout ça. La caricature, c'est Los Angeles, qu'on connaît tous. C'est fini parce que le développement durable nous a rattrapés, le réchauffement climatique, c'est une préoccupation de nous tous, la rareté du foncier, c'est aussi un enjeu important, et donc cette nécessité de travailler autrement, c'est fait de jour. Mais par-delà ça, c'est aussi une demande des habitants qui ne veulent plus avoir à se promener par obligation d'un point à un autre. Ils veulent tout faire au même endroit et dans les conditions les plus agréables, les plus confortables possibles. C'est pour ça que sur Bercy-Charenton, sur 400 000 m² à peu près construits, on retrouvera à la fois des emplois, puisqu'il y aura beaucoup de bureaux, on trouvera des résidences pour tout le monde, logements sociaux, logements en accession, des résidences personnes âgées, des logements pour étudiants, des hôtels, mais aussi des équipements, groupes scolaires, écoles, lycées, collèges, complexes nautiques. Enfin voilà, on retrouvera un petit peu tout ce qu'il faut pour que dans une ville, les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Et puis, tout ça, c'est très bien, mais c'est un peu de la planification théorique. On a voulu l'incarner par une dimension plus forte. Il se trouve que l'Est de Paris rassemble un certain nombre d'entreprises, de start-up, autour des questions du numérique, du jeu vidéo, de l'animation 3D. Et ça, c'est un métier émergent à l'échelle de la planète. C'est une croissance à 2 chiffres quand on regarde un petit peu l'ensemble de cette dimension. Et on a souhaité finalement leur proposer de se regrouper autour d'un cluster des imageries et du monde numérique sur le site de Bercy-Charenton. Et on pense que ça sera le fer de lance de l'attractivité de ce territoire.